aller plus extrême, je tape seulement suicide. Et c'est un secret que je te donne. Quand tu as beaucoup de mails, tape les mots-clés, tu auras les mails qui parlent de ça. Et j'ai tapé suicide. Et j'ai vu une femme qui m'a écrit. Elle est en Angleterre, elle dit, pasteur, je veux me donner la mort. Ça fait des années. Un esprit couche avec moi. C'est physique. Je ne le vois pas, mais je le sens. Et j'ai vu que c'était mon voisin. Donc son voisin a des démons qui le permettent de violer sa voisine. Il y a de telles personnes. Certains même, vous sentez des odeurs de pourri autour de vous, mais tu es parfumé. Certains même, on les gifle et ils ne voient personne. D'autres même entendent des voix dedans. Des voix qui insultent Dieu, qui insultent le Saint-Esprit. Ressentent des forces contraires au Saint-Esprit. Malheureusement, il y a de tels hommes. Et la Bible en parle. Mais l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et l'esprit. Et les démons ne sont pas toujours partout. Certains démons n'entrent que dans le corps. D'autres n'entrent que dans l'âme. Et d'autres entrent dans l'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus importante de ton être. Et lorsque quelqu'un a un démon dans le corps, on appelle ça une possession partielle. Quand il a un démon dans l'âme, on appelle ça une possession encore partielle, mais encore quand même plus grande. Et quand quelqu'un a un démon dans son esprit, on appelle ça une possession totale. Et la Bible présente ces trois cas. Je peux vous les donner? Vous êtes là? Amen. Dans le corps, Luc 11, verset 14, la Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. C'est un démon qui possédait la langue, qui empêchait à la langue de parler, au cerveau de parler. Le corps. Âme. Jean 13, verset 27. Judas. Judas était possédé dans son âme. Vous savez ça? Et quand j'ai lu ce passage, ça ressemblait vraiment à la sorcellerie. Regardez. Jean 13, verset 27, la Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Comme on nous dit que certains enfants mangent des cacahuètes et puis deviennent sorciers. Lui, il a mangé la Sainte Seine, il est devenu sorcier. Hé, Judas! La Sainte Seine qui bénit, qui guérit, a changé Judas en sorcier. Et qui entre en lui? Le diable en personne. Pourquoi? C'était une mission capitale. C'est dire quoi? Pendant la Sainte Seine, Satan était où? Dans la Sainte Seine de Jésus, en plus des 12 disciples de Jésus, il y avait Satan aussi. Comme certains pensent qu'à l'église, Satan ne vient pas. Il est brûlé. Satan n'était pas brûlé par le feu de Jésus. Lorsque tu as un cœur cupide, un cœur mauvais, même dans le lieu saint, Satan entre en toi. Ne vous y trompez pas. Si toi tu commets tes péchés à l'église, les démons entreront à toi dans l'église. Je répète, si toi tu pêches à l'église, tu pêches dans les retraites, tu pêches à l'église, toi tes péchés sont ecclésiastiques, tu auras des démons ecclésiastiques. Tu auras des démons ecclésiastiques qui rôdent parmi les gens qui prient. Il y a des démons qui rôdent parmi les gens qui prient. L'esprit religieux, l'esprit d'hypocrisie. Il rôde dans les églises. L'esprit d'hypocrisie rôde dans les églises. Le diable était là à la Sainte Seine de Jésus. Quand Jésus donne la Sainte Seine à Judas, vous savez pourquoi le diable est entré en lui? Parce que la Sainte Seine veut dire communion. Mais lui, il a pris la communion sans communion. Il a profané la Sainte Seine. Et le diable aime la profanation. C'est parmi les grandes portes sataniques, la profanation. Lorsque tu désacralises quelque chose de sacré. C'est pourquoi dans le monde de ténèbres, le diable aime désacraliser les choses, renverser la croix. Et lui, il était en train de participer à un repas saint et pur, mais avec la cupidité.
la déloyauté, la trahison dans son cœur. Et son âme était grandement ouverte pour que le diable entre. Et Jésus savait que lorsque il avait donné la Sainte Seine à Judas, le diable était entré. Il a même dit, l'un de vous est un démon. Il n'a même pas dit un démon, est un démon, possession de l'âme. On se pose la question, comment Judas n'a pas eu pitié de Jésus? Comment il est arrivé jusqu'à ça? Le diable avait rempli. Écoutez ce que Jésus lui dit. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Va me vendre vite. L'âme. Certains, ils ont des démons dans leur corps qui leur donnent des maladies. Car il y a des maladies démoniaques, j'en ai parlé précédemment. Mais d'autres ont des démons dans leur âme. Mais j'aimerais donner cette précision. Le mal ne provient pas toujours du diable. Le mal provient de la chair, de nous-mêmes. Mais à chaque péché de l'homme, il y a un démon qui vient l'accentuer. L'homme païen ressemble à une voiture qui descend une pente à 40 à l'heure, sans qu'elle ne soit poussée, qui descend à 40 à l'heure. C'est l'homme qui pêche naturellement, sans le diable. Et que vient faire le diable? Il vient te pousser. Tu étais à 40 à l'heure, lui te pousse à 100 à l'heure. Mais il te pousse déjà. Tu avais déjà ta propre vitesse initiale. Lui t'ajoute la poussée. Si tu ne descends pas, Satan ne te fera jamais descendre. Il aide ceux qui descendent à descendre. Judas était déjà faux. Il était déjà cupide par sa chair et sa convoitise. Le diable maintenant l'a aidé à aller jusqu'au bout, à tuer Jésus. Ton âme. Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Comment va ton âme? Ressens-tu que tu as une âme normale ou tu as une âme démoniaque? Des fois, tu as des pensées sataniques, des désirs maléfiques. C'est l'impureté, la saleté qui remplit ton âme et tes pensées. La perversité à outrance remplit tes pensées. Tu as des pensées sales, des pensées impures, à longueur des journées. J'en parlerai mercredi de ces choses. Mercredi, la différence entre le lien, la différence entre l'obsession, la possession. Mais quelqu'un peut avoir un esprit dans son âme. Mais écoutez cette précision. Un chrétien, quand il ouvre la porte au diable, par le péché, par l'incrédulité, par l'ignorance, peut ouvrir la porte à un démon dans son corps, la porte à un démon dans son âme. Mais jamais un démon n'entre dans l'esprit d'un chrétien, parce que c'est là que se trouve l'habitation du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'un chrétien n'est jamais totalement possédé. Il peut être partiellement possédé, dans le corps, dans l'âme, mais jamais dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut cohabiter dans l'esprit avec un démon. Mais un païen, oui. Un païen peut être totalement possédé. Et je vous donne un exemple. Vous êtes fatigué? Merci. Matthieu 8, versets 28 à 29. Possession totale, dans l'esprit. Matthieu 8, 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. On les appelle démoniaques. Démoniaques. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'étaient des fous. Et voici, ils crièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» On croirait que ce sont des hommes qui parlent. « Fils de Dieu, comment ils savent qu'il est fils de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? » Ah, c'est son pas. Je ne suis pas attaqué. C'est la technique.
Écoutez, es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Qui connaissent de telles choses? Ce détail-là, qui l'a? Ce sont les démons. C'est-à-dire cet homme était possédé. Quand il parlait, ce sont les démons qui parlaient en lui. Donc tu causes avec lui, tu penses que tu parles à un homme, tu parles à un démon. Tu causes avec un démon. Les démons avaient pris contrôle de tout son être. Beaucoup de fous sont totalement possédés. Totalement possédés. Mais un chrétien n'arrive pas à ce niveau-là. Alléluia. Et parmi les esprits, il y a une hiérarchie, une organisation. Je vais vous donner un verset qui parle de la hiérarchie démoniaque. Je vous avais dit, c'est une armée. C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, si celui qui est en train de diriger la délivrance, vous ne vous entendez pas avec lui, il vous dit, faites ceci, vous faites le contraire, les démons ne partent pas. Vous êtes une armée désordonnée face à une armée ordonnée. Si Dieu t'ouvre les yeux pendant que tu fais la délivrance, il y a des esprits qui se soumettent à un chef. Leur chef dit, résistons, 30 minutes, résistons. Ils disent, ok chef, on résiste 30 minutes. Mais vous dirigez l'intercession, le chef dit, on va adorer. Non, lui, non, on n'adore pas. Moi, l'esprit m'a dit, le feu. C'est comme ça que les démons ne partent pas. Vous voyez l'hiérarchie. Éphésiens 1, verset 20 à 23. La Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Acclamons la parole. Et Éphésiens 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 15, 24 à 26 dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Romains 8, 38 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucun démon ne peut te vaincre, aucun démon ne peut te vaincre, aucun démon ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Aucun démon de ta tribu, aucun démon de ta nation, aucun démon de ton quartier, aucun démon de ton avenue, aucun démon de l'Afrique, aucun démon ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ta relation avec Jésus est plus forte que la puissance satanique. Ta relation avec Jésus est plus puissante que les dominations, que les principautés. Tu mourras chrétien. Et si Jésus revient, tu seras enlevé. Tu n'abandonneras pas. Ton amour pour Jésus est plus fort que les dominations, que les autorités. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien, aucune hauteur, aucune domination, aucune principauté, aucune puissance, aucun pouvoir, aucun trône, aucune profondeur, aucune hauteur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, merci Jésus. Quelle promesse! Quelle promesse! Quelle promesse! Oh, gloire à Dieu! Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Tu vaincras les tentations présentes et les tentations futures. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! J'avais oublié de vous dire,
que le diable n'a pas créé les démons. C'est Dieu qui les a créés. Et donc, il n'y a pas de nouveaux démons. Parce que Satan est incapable de créer de nouveaux démons. Et comme aucun démon n'a échappé à la croix, il n'y a pas de nouveaux démons qui n'étaient pas à la croix. Oh Jésus. Oh Jésus. Voici l'hiérarchie. Certains